Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Papa, maman, JCC, alléluia. C'est vrai, mes bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous voulons commencer notre intercession. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui es déjà connecté. Que Dieu te bénisse, papa, maman, toi qui as ouvert ta porte pour que Jésus-Christ puisse entrer. JCC, toi qui as ouvert la porte de ta chambre pour que Jésus-Christ puisse entrer. Bien-aimé, nous avons fait, le choix que nous avons fait n'est pas mauvais. Nous avons fait un bon choix parce que Jésus-Christ de Nazareth est capable de tout. Notre Dieu ne recule pas devant le combat. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse parce que tu as fait confiance à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Psaume 37, au 5e verset, « Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. » Bien-aimés, ce soir, notre objectif, nous allons faire comme Anne. Anne n'a pas regardé la gravité de sa situation. Anne savait que Jésus-Christ de Nazareth est capable de lui donner un enfant. C'est pourquoi Anne avait fait confiance en Jésus-Christ. C'est comme Jaïrus, mes bien-aimés. Jaïrus a fait confiance à Jésus. Jaïrus savait que si Jésus-Christ de Nazareth entre dans sa maison, la situation, l'atmosphère de sa maison va changer, mes bien-aimés. Papa, toi, papa, maman, toi qui nous suis en ce moment, mets ta confiance en Jésus-Christ. Recommande, bien-aimé, ces problèmes qui a duré pendant longtemps, cette situation qui te faisait marcher la tête courbée. Ce soir, bien-aimé, recommande seulement cette situation à Dieu et mets ta confiance en lui, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est vivant, lui qui n'échoue pas, lui qui est là pour nous. Mais bien-aimé, ce soir, il va donner la solution. Ce soir, il va répondre à ces problèmes. Oh bien-aimé, bien-aimé, toi qui viens de recevoir Jésus-Christ ce soir, toi qui viens ouvrir ta porte pour que Jésus-Christ puisse entrer, pour signe de reconnaissance, nous allons commencer à acclamer, à élever ce Dieu par nos acclamations, à glorifier ce Dieu par nos acclamations, parce que ce soir, nous avons la foi qu'il va agir. Ce soir, nous avons la foi qu'il va intervenir. Ce soir, nous avons la foi qu'il va nous secourir. Bien-aimés, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Il est là, acclame Jésus, il va agir. Acclame Jésus parce qu'il ne va pas échouer. Il ne va pas échouer ce soir pour ton problème. Acclame Dieu, bien-aimé. Acclame notre Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, si tu t'attaches à Dieu, tu auras la paix. Tu auras la paix. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons élever nos mains. Nous allons adorer notre Dieu pour tout ce qu'il va faire ce soir. Élève ce Dieu. Adore ce Dieu. Acclame ce Dieu parce qu'il est vivant. Il est vivant, bien-aimé. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est présent. Il est présent. Jéhovah est son nom. 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 Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oh, Adonai est son nom. Adonai
Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai Oh, El Shaddai. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oui, éternel Dieu des armées, notre Père qui est aux cieux, Seigneur, que ton nom soit béni. Éternel, que ton nom soit glorifié. Éternel, que ton nom soit magnifié, parce que tu es notre Dieu. Tu es la solution à nos problèmes. Tu es la réponse à nos questions. Père, ce soir, nous te rendons des actions de grâce. Yahweh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Seigneur, nous te bénissons ce soir pour la grâce éternelle, Dieu, que tu nous as fait, Seigneur, d'être présent au-devant de toi, Jésus, pour te prier, pour t'invoquer, éternel Dieu, pour te chercher. Parce que la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Père, sois élevé, parce que je sais, éternel Dieu, ce soir, tu vas mettre fin à tous les points d'interrogation qui tournaient dans nos têtes. Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je sais, éternel Dieu, tu vas répondre à toutes nos questions. Père, que la gloire et l'honneur, la puissance et la magnificence reviennent qu'à toi. Mais éternel Dieu, la Bible nous dit que ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille éternelle n'est pas dire pour entendre, mais ce sont nos péchés, Jésus, qui mettent une barrière entre toi et nous, Jésus. C'est pourquoi ce soir, éternel Dieu, nous venons implorer ta miséricorde dans nos vies, parce que c'est vrai, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous avons péché contre toi, nous avons péché contre ta parole, nous avons péché contre la nature. Éternel, nous n'avons pas marché selon ta parole, nous n'avons pas marché selon les désirs du Saint-Esprit. Père, pardonne-nous, pardonne tous nos fautes, pardonne tous nos crimes. Seigneur, c'est pourquoi en ce moment, nous plaidons ton sang. Jésus, laisse que le sang que tu as fait couler sur la croix de Golgotha, que le sang de Jésus pénètre nos corps, que le sang de Jésus pénètre nos âmes, que le sang de Jésus pénètre nos esprits. Père, lave-nous, lave-nous. Yahweh, que ton sang puisse nous rendre agréables ce soir au-devant de toi, Jésus. Yahweh, que le sang de Jésus puisse nous rapprocher ce soir au-devant de toi. Que ton sang, Seigneur, nous rapproche de nos bénédictions ce soir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu, Seigneur, seul, nous ne saurons pas expliquer, parler de nos problèmes à toi, Jésus. C'est pourquoi nous désirons ton esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous avons besoin de toi. Toi qui as eu la mission de glorifier le nom de Jésus. Ce soir, Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Viens ouvrir nos oreilles spirituelles. Viens ouvrir nos yeux spirituels. Viens nous donner la force de prier, la force de chercher Dieu, la force d'adorer Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus. Viens renouveler l'intelligence de tout un chacun de nous. Viens mettre des mots dans nos bouches. Viens mettre des phrases dans nos bouches. Des mots, éternel Dieu, qui peut toucher, qui va toucher ton cœur. Ô éternel Dieu, la Bible me dit que là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable aussi envoie les siens. Mais Père, ce que je sais, la Bible nous dit, petit enfant, ne le craignez pas, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Yahweh, quels que soient les esprits de nos familles, les esprits du village, les esprits de nos clans, les esprits de nos tribus qui chercheront à nous troubler en ce moment, éternel Dieu,
que nous avons disposé nos cœurs pour te chercher. En ce moment, Jésus, que nous avons ouvert les portes de nos maisons éternelles pour que tu puisses entrer. Seigneur, que ces esprits, que le Saint-Esprit de Dieu puisse mettre en fuite tous ces esprits, et cela au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous savons encore, la Bible nous dit que tu rends ton jugement par le feu, que le feu du Saint-Esprit de Dieu consume tous les esprits, tout ce que l'ennemi a préparé pour nous distraire, tout ce que le diable a préparé pour s'aimer éternel et la confusion, la perturbation dans l'internet, dans les réseaux sociaux, que le feu le consume, que le feu le carbonise, et cela au nom de Jésus-Christ. Yahweh, ce soir nous avons besoin de ton règne, que ton règne vienne, que ton règne nous apporte la paix, que ton règne nous apporte la joie, parce que nous voulons prier, nous voulons éternel et Dieu te chercher dans la paix. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Dieu tout-puissant. Bien-aimés, en ce moment, nous voulons adorer notre Dieu. Lui qui est digne, bien-aimé, de répondre à notre question. Lui qui s'est déplacé ce soir pour venir dans notre maison, pour nous écouter, pour nous répondre, pour nous délivrer. Il est digne d'être adoré. Bien-aimé, élève nos voix, élevez la voix, commence à adorer notre Dieu, commence à adorer Dieu. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Makasi nangezayo Yesue, Yahweh kumama na yo na bomoi na ngai. Oh, Alléluia, Alléluia. Hosanna na Yahweh. Makasi nangezayo Yesue, Yahweh kumama na yo na bomoi na ngai. Oh, Alléluia, Alléluia. Hosanna na Yahweh. Elonga nangezayo Yesue, Zambe na lola kumama na yo. Oh, Alléluia, Alléluia. Hosanna na Yahweh. Makasi nangezayo Yesue, Zambe na lola bombama na yo. Alléluia. Elonga ya basantu ezayo Yesue, Zambe kumama na yo na bomoi na ngai. Alléluia. Elonga nangezayo Yesue, nazana mosusu te kaka yo Yesue. Alléluia. Oh, sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Gloire à toi le Seigneur des Sois loué, Seigneurs. Gloire à toi le Dieu qui dit Alléluia. est mort. Et la Osama chose accomplie. Gloire à toi Jésus. Osama Toi le Dieu qui appelle à l'existence. Osaelo Gananga, Osaelo Gananga.
rois. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est notre puissant Sauveur. Alléluia. Jésus, nous t'accueillons. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te couronnons. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, le Dieu tout-puissant, la solution à nos problèmes, la réponse à nos questions. Tu es le chemin, tu es la vie et tu es la vérité. Nous croyons à ta présence. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Toi qui as dit dans ta parole, là où sont 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Christ éternel, nous bénissons ta présence et nous voulons te recommander notre réunion de ce soir. Sois notre alpha, sois notre Emmanuel et notre Oméga. Éternel, tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. Amen. Père Tout-Puissant, nous voulons te recommander notre réunion. Nous voulons que tu nous parles comme un homme ne nous a jamais parlé. Nous voulons que tu nous orientes. Nous voulons que tu nous conseilles. Nous voulons que tu nous délivres. Et nous voulons que tu nous guérisses. Au travers de ta parole. Selon qu'il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, en ce lieu, je viens me lever. Je viens m'opposer contre toutes les puissances des ténèbres qui s'élèvent contre la parole de ce soir. Selon qu'il est écrit, tout auteur qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu, vous la baisserez. Je vous abaisse, je vous rends caduc et sans effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je demande le sang de Jésus de nous inonder, le sang de Jésus de nous protéger, afin que nous soyons invisibles, invulnérables contre toute attaque des ténèbres, que l'Esprit de Dieu nous conduise, que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux, que l'Esprit de Dieu nous parle. Saint-Esprit de Dieu, tu es notre admirable conseiller et tu es notre enseignant. Jésus nous a dit, je ne vous délaisserai pas orphelins, mais je vous enverrai mon esprit et lorsqu'il viendra, il vous conduira. L'Esprit de Dieu vient nous conduire dans la vérité pour ta seule gloire. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous voulons te couronner, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'agneau, gloire à l'Éternel. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens 5, 15. Nous allons répondre par rapport à la parole que nous avons suivie les dimanches. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens au 5e chapitre à partir du verset 15 au nom de Jésus. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Prenez donc garde De vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous recommande de se conduire avec prudence. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit d'être prudent. Le Seigneur nous recommande d'être sage. Le Seigneur nous recommande de veiller. Amen. Amen. Et nous allons encore lire Ecclésiaste 11, 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 11 au 4e verset au nom de Jésus. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuées ne moissonnera point. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit, celui qui observe le vent
ne sèmera point, et celui qui garde le niage ne moissonnera point. Parole du Seigneur. Amen. Si je peux vite rappeler ce que nous avons vu les dimanches, je vais seulement prendre et énumérer quelques points. Le Seigneur nous a parlé du temps. Le Seigneur nous a dit d'observer le temps. Le Seigneur nous dit que chacun distingue quel temps tu vis. Quel est le moment que tu es en train de passer? Pendant que tu es en train de vivre sur la terre, est-ce que tu sais compter le nombre de tes jours? Est-ce que tu sais compter? Tu vis quelle période? Tu vis quelle situation? Et nous sommes dans quelle situation? Bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches, on nous a parlé que les temps sont mauvais. Si nous avons vu comment l'année 2020 a commencé, et jusqu'aujourd'hui, au mois de décembre, il nous reste quelques jours pour que nous puissions terminer l'année 2020. Bien-aimés, nous avons vécu une année très difficile. Il y avait vraiment des perturbations, des turbulences, il y avait des mauvaises informations, des mauvaises nouvelles. En tout cas, on a vraiment été touchés. Maintenant, le Seigneur nous dit, pendant que nous avons vécu toutes ces choses-là, nous devons être sages, nous devons être prudents, nous devons observer, nous sommes dans quelle période. Aujourd'hui, nous allons plus parler de la prudence. J'aimerais te poser la question avant que nous puissions continuer dans la parole. Est-ce que tu es prudent? Tu es prudente? Si tu regardes ta vie, si tu regardes comment tu marches, comment tu te comportes. Hier, Papa Obed nous a dit, le Seigneur peut nous répondre. Le Seigneur peut nous visiter. Mais est-ce que toi, tu obéis au principe de Dieu? Parce que Dieu, pour nous venir au secours, pour nous venir en l'aide, il a aussi besoin que nous puissions observer ces principes. Le Seigneur veut que nous puissions avoir les principes de Dieu en nous, la crainte de Dieu en nous. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que je peux faire pour attirer la présence de Dieu? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je peux faire pour attirer les regards du Seigneur vers moi? Pour que Dieu visite tout et chacun de nous, cela dépend de chacun. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons plus parler de la prudence. C'est vrai qu'on t'a parlé. C'est vrai que durant toute l'année, nous avons vu comment la pandémie nous a frappés. Nous avons vu comment la crise économique s'est levée. Nous avons vu comment Covid-19 a frappé dans des maisons. Il est entré même dans des familles. Il a tué soit les maris, soit la femme, soit les enfants. Nous avons vécu des difficultés durant cette année. On a perdu des êtres chers, on a perdu des connaissances, on a perdu des amis. Ce n'était pas facile. Mais pendant que toutes ces choses-là se passent, à gauche, à droite, le Seigneur veut que tu puisses observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu veut de toi, qu'est-ce que Dieu veut du monde, qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu nous enseigne. Le Seigneur nous appelle à revenir vers lui. Le Seigneur nous appelle que chacun observe ses voies. Est-ce que la façon que je marche, le Seigneur est d'accord avec moi? Le Seigneur prend plaisir de ce que je fais? Sinon, si ce n'est pas le cas, le Seigneur nous appelle à racheter le temps, à revenir vers le Seigneur, à aller chercher quelle est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. 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 On nous a dit dans le livre de Ecclésiaste 11, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Si toi tu es là pour regarder seulement ce qui se passe dans les nuages, ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à ta droite, ce qui se passe chez le voisin, ce qui se passe dans cette famille, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras rien.
tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas s'aimer, tu ne vas pas moissonner, tu seras dans la distraction. Tu ne vas pas prier parce que toi, tu regardes les nuages. Tu ne planteras pas parce que toi, tu regardes ton voisin. Tu ne s'aimeras pas parce que toi, tu regardes la pandémie. Tu ne s'aimeras pas parce que toi, tu regardes la crise économique. Tu ne s'aimeras pas parce que tu regarderas mon voisin ou ma voisine. L'autre là était tombé, l'autre là est mort, j'ai perdu l'être cher. Donc si tu restes pour seulement observer toutes ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne travailleras pas, tu ne feras rien, tu ne planteras pas, tu ne moissonneras pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur est en train de te parler. Il te dit, les temps sont mauvais, rachète les temps. Le temps que nous sommes en train de vivre, tu ne peux pas croiser tes bras. Tu dois s'aimer dans la prière. Tu dois s'aimer en cherchant le Seigneur. Tu dois s'aimer en cherchant à marcher dans le voie du Seigneur. Toi-même, tu dois commencer à observer tes propres voies pour commencer à t'orienter dans le voie du Seigneur. Si là où tu es, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois, quitte, déplace-toi, change de position. Si la position à laquelle tu es, Dieu n'est pas avec toi, quitte cette position pour que tu entres dans la position du Seigneur et le Seigneur changera ta position. Alléluia. Nous allons lire dans le livre des Actes 1, 10 à verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, du 10e au 12e verset au nom de Jésus-Christ. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, nous acclamons la parole, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle des disciples de Dieu, des disciples de Jésus. Ils ont fait le parcours ensemble avec Jésus. Ils ont partagé la vie avec Jésus. Ils ont vu comment Jésus était avec eux. Jésus était tué, Jésus était ressuscité et Jésus leur donnait des conseils, Jésus leur parlait, Jésus leur disait ce qui lui devait arriver et Jésus leur avait aussi annoncé comment il va remonter au ciel. Pendant que Jésus était maintenant en train de remonter au ciel, la Bible dit que les disciples étaient là en train de contempler, en train de regarder comment Jésus était en train de monter au ciel. Au lieu d'observer, de mettre en pratique ce que Jésus leur avait dit, ils ont commencé à regarder comment Jésus était en train de monter au ciel. Pour eux, je ne sais pas ce qui passait dans leur tête. Au lieu de rester dans la prière, dans la montagne, là où Jésus leur avait indiqué, mais eux, ils étaient en train de regarder les nuages, de regarder comment Jésus était en train de monter au ciel. Alléluia. Amen. Il a fallu que l'ange vienne les réprimander. Il a fallu que l'ange vienne pour leur dire: vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Vous devez aller à la montagne des Oliviers. Vous devez aller à la chambre haute. C'est là-bas que Jésus vous a dit de rester en prière pour attendre le retour du Seigneur. Le Seigneur les a dit: moi je suis parti, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il les a recommandé de rester dans la chambre haute, dans la prière, pour qu'ils attendent la venue du Saint-Esprit. Mais eux, ils sont entrés dans la distraction. Ils ont commencé à observer comment Jésus était en train de monter au ciel.
Et il a fallu un ange pour venir leur dire, pour leur bousculer, pour leur dire ne restez pas là où vous êtes, allez attendre dans la prière. C'est comme ça qu'ils ont pris la résolution de quitter la distraction et ils sont allés dans la montagne des Oliviers. J'aimerais dire à quelqu'un, avec tout ce qui se passe, on ne peut pas rester dans la distraction. Quel que soit ce qui se passe dans des réseaux sociaux, quel que soit ce qui se passe dans nos familles, quel que soit ce qui se passe dans le monde, quel que soit à cause de ces pandémies, quelles que soient les informations que nous pouvons entendre dans le journal télévisé, nous, notre problème est, on ne peut pas continuer seulement à parler, à murmurer, à ne rien faire, mais plutôt, tout ce que nous sommes en train de voir, nous devons prier. Le Seigneur écoute les prières. Le Seigneur exauce les prières. Il est le maître de temps. Il est le maître des circonstances. Le Dieu qui nous a dit, il reviendra. Il reviendra avec la solution. Il reviendra avec la délivrance. Il reviendra avec la visitation. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester dans la prière. Nous devons s'aimer dans la prière. Nous devons s'aimer dans l'intercession. Nous devons s'aimer dans des actions de grâce, dans des supplications, dans la repentance. Nous devons rester dans la présence du Seigneur pendant qu'il y a des problèmes à gauche, à droite, pendant qu'il y a des turbulences, pendant qu'il y a des condamnations, pendant qu'il y a des liens, pendant qu'il y a des attaques. Tout ce que nous sommes en train de voir, bien-aimés, ça ne peut pas nous conduire dans la distraction, mais plutôt nous devons prier. Quelqu'un disait, prier. Priez. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si l'ange de l'Éternel n'était pas venu secouer les disciples, s'il n'était pas venu pour les réprimander, pour leur dire qu'est-ce que vous faites là, ils allaient continuer à regarder, à observer comment Jésus-Christ était monté. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter la distraction. Nous devons être prudents. Dans la Bible, il y a une seule fois où Dieu nous dit d'être comme les serpents. C'est dans la prudence. Il a dit, soyez prudents comme les serpents, parce que tu ne connais pas les jours, tu ne connais ni l'heure, tu ne connais pas l'heure que reviendra le Seigneur, tu ne connais pas les jours que reviendra ton Seigneur, tu ne connais pas les jours où le Seigneur va décider de te bénir, tu ne connais pas les jours où le Seigneur va se décider pour t'ouvrir la porte, tu ne connais pas les jours que l'ennemi va s'élever pour t'attaquer, tu ne connais pas les jours où l'ennemi va s'élever pour te détruire, tu ne connais pas, bien-aimés. Comme nous ne connaissons pas, nous devons rester dans la prière. Comme nous ne connaissons pas comment notre ennemi nous attaquera, bien-aimés, ne soyons pas surpris par l'ennemi. Si nous sommes des filles, des hommes, des femmes, des prières, bien-aimés dans le Seigneur va nous prévenir ce qui arrive. Même si l'ennemi forme des complots contre toi, le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra pour te révéler. Le Seigneur viendra pour te parler. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons prier. Parce que peut-être Dieu t'avait visité. Comme a dit Papa Amos, tu peux louper, tu peux échapper le jour de ta visitation. Pourquoi? Parce que tu étais dans la distraction. La saison peut passer. La période où le Seigneur avait pris la résolution de te visiter peut aussi passer. Mais si tu es prudent, si tu es prudente, tu sauras que ça, c'est ma période, ça, c'est ma saison. Je serai visité bientôt. Je sens en moi que par rapport aux révélations, par rapport aux prières que je suis en train de faire, je sens que le Seigneur va me faire du bien. Je sens que ma délivrance approche. Je sens qu'il y a une bonne nouvelle qui est devant ma porte. Bientôt, ça va frapper dans ma porte. Bientôt, ça va entrer. Tu peux aussi sentir ce que je sens là. Si tu es un homme ou une femme de prière, tu vas sentir ces derniers jours, non, ça ne va pas. Je sens qu'il y a la lourdeur en moi. C'est des attaques. Non, je sens que... Non, ça c'est l'esprit des morts. Si tu es une femme de prière, un homme de prière, bien-aimé, les malheurs ne peuvent pas te surprendre.
Amen. Amen. Le Seigneur va te parler parce que tu es son ami, parce que tu as une intimité avec le Seigneur et le Seigneur viendra te révéler les choses profondes cachées. Le Seigneur viendra comme l'ange est venu pour dire aux disciples, ne restez pas là. C'est de la même manière que le Seigneur aussi va commencer à venir pour te révéler des choses à venir. Amen. Amen. Nous voulons lire Jérémie 18. 6 à 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 18, du 6e au 10e verset au nom de Jésus. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans mes mains, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole, nous acclamons Jésus qui est lui-même la parole. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, il nous pose la question. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Le Seigneur nous dit, nous sommes entre ses mains. Si nous sommes entre les mains du Seigneur, les malheurs ne peuvent pas nous arriver. Si nous sommes entre les mains du Seigneur, la Bible dit, qui peut nous ravir entre ses mains? Car ce qui se trouve entre les mains du Seigneur, rien ne peut les ravir. Amen. Amen. Le Seigneur, pour lui, il te prend comme le potier a entre ses mains l'argile. C'est aussi de la même manière le Seigneur te tient entre ses mains. Quand tu es entre les mains du Seigneur, le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur te protégera. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur combattra pour toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur éloignera même les dangers. Parce que toi, tu es entre ses mains. Quand le Seigneur voit les dangers arriver, le Seigneur va l'éloigner. Le Seigneur te dit, s'il te donne un ordre, s'il te dit, arrache, détruis, plante. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, si tu ne l'écoutes pas, lorsque lui, il te donne des instructions, il va se repentir des biens qu'il voulait te faire. Il va laisser le mal t'arriver. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas écouté. Mais si toi, tu écoutes le Seigneur, tu es entre ses mains, aucun malheur ne t'arrivera. Si toi tu es entre les mains du Seigneur, le Seigneur te protégera. Comme la poule protège ses poussées, c'est de la même manière le Seigneur prendra soin de toi. Aucune flèche ne t'atteindra. Aucune puissance ne te détruira. Aucun esprit, quelle que soit sa puissance, ne peut t'écraser. Si tu es entre les mains du Seigneur, tu feras des exploits avec le Seigneur. Si tu es entre les mains du Seigneur, quel que soit ce que l'ennemi peut te faire, le Seigneur ordonnera l'ordre. Il va dire arrache. Le Seigneur donnera l'ordre, détruis ton ennemi. Le Seigneur te donnera l'ordre de planter. Alléluia. Amen. Mais si toi tu n'observes pas que c'est Dieu qui est en train de me donner des instructions, quand toi tu n'observes pas que je suis entre les mains du Seigneur,
je dois faire sa volonté, je dois l'écouter, je dois marcher avec lui, je vais faire ce que Dieu veut, je dois les craindre, je dois être en paix avec tous comme Papa Obed a dit hier. Si toi tu ne comprends pas cela, bien-aimé dans le Seigneur, le malheur t'arrivera. Parce que le Seigneur a dit, je vais me repentir du bien que je voulais te faire. Et qu'est-ce qui va t'arriver? C'est le mal qui va t'arriver. Notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne tenons pas compte que ça, c'est le langage de Dieu, que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, Dieu est en train de m'enseigner. Ça, Dieu est en train de me réprimander. Ça, Dieu est en train de me conseiller. Ça, Dieu est en train de me donner des ordres. C'est nous qui, deux fois, nous ne comprenons pas le langage de Dieu parce que nous ne tenons pas compte. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Job 33. La Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne tenons pas compte. Amen. Hein? Amen. Il nous donne, si on peut lire cela. Vite. C'est 33, 5 je crois, ou 6. 14. Job 33. Je lis la Bible, la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du 14e verset au nom de Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. On peut s'arrêter là. Amen. Là, j'aime bien parce que la Bible, tout ça, c'est qu'on nous a dit à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, la Bible dit, afin de nous détourner du mal et de nous préserver de l'orgueil. Il faut que nous puissions tenir compte des langages du Seigneur, de quelle période nous sommes, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner, qu'est-ce que Dieu veut de nous, quelle est la volonté de Dieu de cette pandémie, parce que rien ne peut arriver sans que le Seigneur ne permette. Si le Seigneur a permis, pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Nous, les peuples de Dieu, nous ne pouvons pas penser de la même manière que ceux qui n'ont pas le Seigneur. Nous, comme nous avons le Seigneur, nous devons savoir tout ce qui se passe tout autour de nous. C'est un langage de Dieu. C'est un message de Dieu. C'est des instructions du Seigneur. Le Seigneur veut quelque chose. Le Seigneur veut peut-être nous remettre dans le droit chemin. Le Seigneur veut peut-être nous corriger. Le Seigneur veut peut-être nous conseiller. Le Seigneur veut peut-être nous réveiller du sommeil. Qu'est-ce qui se passe avec la pandémie? Qui pouvait croire que Covid-19 pouvait paralyser le monde entier? Ce qui se passe là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? Nous, les enfants de Dieu, nous devons racheter le temps, nous devons suivre la voix du Seigneur, écouter ce que Dieu a comme message pour nous, afin de nous détourner du mal pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Amen. Si nous lisons, c'est avec ces versets-là que nous allons prier avec. C'est dans le livre de Juges 13, 5 à 9. C'est l'histoire d'une personne. Dieu lui a parlé. Dieu lui a envoyé un messager. Il n'a pas tenu compte. Mais il y a eu quelqu'un aussi qui lui a rappelé, ça doit être Dieu, c'est lui qui t'a parlé. Juges 13, 2 à 5, 2 à 9. C'est avec ça que nous allons prier. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 13, du 2e au 9e verset au nom de Jésus. Il y avait un homme de Tchéréa,
de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Amen. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est cette parole qui va nous conduire à la prière. J'ai aimé cette femme que Dieu a envoyé des instructions, que Dieu a envoyé la prophétie, Dieu a envoyé les messages. Mais comme cette femme, elle était distraite, elle n'a pas réalisé que c'était un homme de Dieu. Quand on rencontre un homme de Dieu, il y a une attitude qu'on doit prendre, qu'on doit prêter. Mais elle n'a pas fait attention. Mais lorsqu'elle a parlé à son mari, j'ai aimé son mari, ça montre que c'était un homme spirituel. Il dit non, comment tu as laissé cet homme partir ainsi? Tu dois rentrer, tu dois encore faire la prière. Dis dans ta prière que cet homme revienne, que cet homme revienne. Quand cet homme va revenir, tu vas maintenant parler avec cet homme-là. La Bible me dit, Dieu a exaucé la prière de Manoach. Toi et moi, bien-aimés, il se peut que nous étions dans la distraction. Plusieurs fois, Dieu nous a visités, on n'a pas prêté attention. Plusieurs fois, c'était notre saison, nous avons loupé cela. Plusieurs fois, c'était le temps de notre visitation, mais on a loupé. Plusieurs fois, le Seigneur a dit, cette fois-ci, je vais descendre pour faire grâce à Lévi, pour faire grâce à ma fille, pour faire grâce à Gloria, pour faire grâce à Charlène, pour faire grâce à Julia. Le Seigneur s'est dit, cette fois-ci, je vais faire grâce à cet enfant qui m'a beaucoup prié, qui m'a beaucoup cherché, qui m'a beaucoup cherché dans la repentance, dans des supplications. Comme elle m'a cherché, comme il m'a cherché, c'est le temps de la visitation. Cette saison ne passera pas, je dois les visiter. Cette période ne passera pas, je dois lui répondre. Cette période ne passera pas, je vais les délivrer. Amen. Cette période ne passera pas. Je dois lui faire du bien. Mais des fois, nous sommes dans la distraction. Mais nous allons faire la prière comme Manoach a recommandé à sa femme. Nous allons dire au Seigneur, Soko Kenda Kizonga, si tu nous avais rejetés, reviens. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous plaidons coupables que nous avons échappé la période de notre visitation. Nous avons loupé notre temps.
nous avons loupé notre saison. Si tu peux revenir, parce que tu es miséricordieux. Si tu peux revenir, ne nous laisse pas terminer l'année 2020 avec la tristesse, avec les mêmes problèmes comme nous avons commencé depuis le janvier. Tout ce que nous avons traversé, des difficultés comme nous avons vécu pendant le mois de mars, la peur, la crainte qu'on avait. Seigneur, ne nous laisse pas terminer l'année ainsi. Si tu peux revenir, si tu peux revenir pour nous faire du bien, si tu peux revenir pour nous faire grâce, parce que nous reconnaissons que tu es miséricordieux. C'est ce que nous voulons faire dans la prière de ce soir. Nous voulons invoquer le Seigneur parce qu'il est le Dieu miséricordieux, parce qu'il fait grâce à qui il veut. S'il peut nous fixer un regard de compassion, parce que nous plaidons coupables, parce que nous avons reconnu que le temps de la visitation était là, mais nous étions dans la distraction. On n'avait pas reconnu que c'était le langage de Dieu, que c'était Dieu qui était en train de monter. Il voulait revenir. Je devais rester dans la prière. Je devais rester dans la montagne, dans les jeûnes et prières. Je devais rester dans des actions de grâce, dans la louange et dans l'adoration. Mais je me suis retrouvé dans la distraction. J'étais dans le sommeil. J'étais dans les critiques. J'étais dans le murmure. J'étais dans l'égarement. Mais je vais revenir. Je vais revenir vers le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Uzanzambe kolonanga Yesu mwinda pebomo Hosanna Uzanzambe olobelingai Yesu mwinda pebomo Hosanna ozalinzambe Uzanzambe kolonanga Yesu mwinda pebomo Hosanna Uzanzambe olobelingai Pebomo Hosanna na belelio Uzanzambe kolonanga Yesu mwinda pebomo Hosanna Uzanzambe natalelio Yesu mwinda pebomo Hosanna na belelio Uzanzambe kolonanga Yesu mwinda pebomo Hosanna Likolo izali efandelwa Nzambe nangae adorer le Seigneur. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Le Dieu qui nous a parlé. Le Dieu qui nous a autrefois
donner des instructions. Les dieux qui autrefois est venu nous visiter, les dieux qui autrefois est venu nous donner des ordres, mais nous n'avons pas prêté attention. Nous étions dans la distraction, nous n'étions pas prudents, nous étions négligents, nous étions dans le sommeil et notre saison est passée. La période où le Seigneur devait nous visiter est passée, mais ce soir encore, il nous a parlé. Comme il nous a parlé, nous voulons l'adorer. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Commence à bénir Jésus. Commence à l'élever. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu qui nous aime. Il a dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sarah, je ne prendrai point du repos. Pour l'amour de Lévi, je ne me tairai point. Pour l'amour de Lévi, je ne prendrai point du repos. Il a encore parlé. Il a encore parlé. Il nous a réveillés du sommeil. Il nous appelle à la prudence. Jésus, Jésus, nous t'élèvons. Notre Dieu, notre Seigneur, notre puissant Sauveur, nous te bénissons. Emmanuel, notre Seigneur, Emmanuel, notre Dieu, Emmanuel, Dieu présent parmi nous, parce que tu es présent parmi nous, parce que nous sommes les troupeaux, oh, de ton pâturage. Tu es revenu pour nous parler, tu es revenu pour nous réveiller, tu nous as vus dans la distraction, Seigneur. Te voilà ce soir, au travers de ta parole, tu nous as réveillés, tu nous as martelés. Nous te bénissons, Jésus. À Jésus. Nous acclamons Jésus. Il est la parole faite chair. Il est la parole qui guérit. Il est la parole qui délivre. Il est la parole qui conseille. Il est la parole qui ouvre les yeux. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous repentir. Nous allons revenir vers le Seigneur dans notre repentance. Ésaïe 1, 15 nous dit ceci: quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que tu étais en prière, tu demandais quelque chose au Seigneur et le Seigneur était là pour te visiter, pour te délivrer. Mais lorsque le Seigneur est venu, il a vu que tes mains étaient pleines de sang. Par tes mauvais comportements, par tes actions, par ton injustice, par tes mauvais propos, le Seigneur a vu que tu n'étais pas prudent. Le Seigneur a vu que tu n'étais pas prête de recevoir la bénédiction qui vient de lui, parce qu'il est un Dieu saint. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu qui écoute les prières. Mais le Seigneur n'écoute pas les pécheurs. Le Seigneur nous appelle à la repentance. La Bible dit la prière d'un pécheur est une abomination aux oreilles de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu priais. C'est bien, tu priais bien, tu priais beaucoup. Mais dans quel état? Tu as gêné, mais dans quel état?
Tu as jeûné 21 jours, mais tu étais dans la distraction. Tu étais dans l'injustice. Tu étais dans la calomnie, dans les critiques, dans le sommeil. Comment tu as terminé ton jeûne de 21 jours? Quels étaient tes actes pendant que tu priais? C'est bien de prier, mais quel état tu viens dans la présence du Seigneur? Le Seigneur dit, quand tu viens devant moi, je ne t'écoute même pas. Je détourne même mes oreilles pour ne pas écouter tes prières. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir parce qu'il nous a dit de revenir. Il a dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà pourquoi nous voulons dire au Seigneur, ce soir, nous avons pris la résolution de revenir vers toi, car nos actes étaient mauvais, car nos pensées étaient mauvaises. Nous étions dans le sommeil, dans la distraction, dans les critiques, dans le jugement, dans l'injustice, dans la méchanceté. Nous étions dans l'égarement. Nous étions dans la vengeance, dans la haine. Et pitié de nous. Mawanayo. Mawanayo mokonzi. Mawanayo, Mawanayo likolonanga. Mawanayo, 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 Mawanayo na bomo inanga. Mawanayo, Mawanayo. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Parce que j'étais dans la distraction, Jésus. Yahweh, je ne marchais pas selon tes paroles. Je ne marchais pas selon tes lois, Jésus. Yahweh, je n'ai pas obéi à ta parole. Oh, Jésus, aie pitié de moi, Jésus. Je veux éternel et Dieu. J'étais dans la distraction totale. Yahweh, je dormais. Au lieu de prier, moi, j'ai passé mon temps à dormir, Jésus. Aie pitié, Jésus. Père, comme tu nous as dit dans ta parole, Yahweh, ne pas Pitié désirer de moi, Jésus. Seigneur, Je reviens auprès de toi. Je reconnais que j'ai prié dans la distraction. Je reconnais que j'étais pas prudente. Je reconnais que j'étais dans le carrément. Je reconnais que j'étais dans le sommeil. Je reconnais que j'étais dans la négligence. Je reconnais, Seigneur, d'avoir négligé les instructions du Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Oh, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, pardonne-moi. Je suis coupable, Jésus. Je n'étais pas prudente. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour la négligence. Pardonne-moi pour l'imprudence. Pardonne-moi. Pitié, Jésus. Je suis coupable. Ce soir, Seigneur, je viens reconnaître que je suis fautif. Je viens reconnaître, éternel et Dieu, que je n'étais pas juste. Je viens reconnaître, Jésus, que je n'avais pas obéi à ta parole. Je n'ai pas obéi à tes commandements, Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je suis en train de tourner en rond. Aujourd'hui, éternel et Dieu, je me retrouve dans la maladie. Aujourd'hui, Jésus, les ténèbres me poussent. Aie pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Mais Dieu miséricordieux. Yahweh, ce soir, je reviens à toi, éternel et Dieu. Comme tu m'as dit, Seigneur, de revenir à toi, Jésus. Ce soir, éternel, je reviens avec mon corps. Je reviens avec mon âme. Je reviens avec mon esprit. Je reviens avec mes pensées, Jésus. Parce que mes pensées, Seigneur, n'obéissaient pas à ta parole. Mes pensées, Jésus. Jésus n'était pas captif. Yahweh au Saint-Esprit. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. J'étais dans la distraction totale. Pitié, Jésus. Le Seigneur nous dit, venons et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront comme la laine. Nous voulons plaider le sang de Jésus. Nous voulons plaider le sang de Jésus. Que le Seigneur nous purifie. Que le Seigneur nous lave au travers son sang. Afin que la méchanceté que nous avons manifestée, la négligence, l'imprudence, l'aveuglement, l'égarement, le sommeil soient ôtés de nous. Plaidons maintenant le sang de Jésus-Christ. Plaidons le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang que tu as voulu sur la croix de Golgotha, que le sang qui n'avait pas de péché, que le sang qui n'avait pas de tâche, que le sang de Jésus pénètre nos corps, que le sang de Jésus pénètre nos âmes, que le sang de Jésus pénètre nos esprits. Jésus, lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, éternel Dieu. La Bible nous dit que le sang de Jésus pardonne les péchés. Ce soir, éternel Dieu, que ton sang pardonne mes péchés. Que le sang de Jésus pardonne les péchés de mes parents. Que le sang de Jésus pardonne les péchés de mes grands-parents. Jésus, même les péchés qui a été écrit sur les pirats de fer, les péchés qui témoignent, les péchés qui m'accusent, les péchés qui accusent ma famille. Ce soir, éternel Dieu, que ton sang Jésus, que ton sang Rabbi pardonne ces péchés. Que le sang de Jésus pardonne les péchés, même les péchés que j'ai commis dans l'ignorance, les péchés que mon père, que ma mère, que mes frères et sœurs ont commis dans l'ignorance. Jésus, Jésus, pardonne par ton sang, pardonne par ton sang. Yahweh, même les péchés que j'ai commis consciemment, inconsciemment, que mes parents ont commis consciemment, inconsciemment, que mes frères et sœurs ont commis, que nos enfants ont commis consciemment, inconsciemment. Seigneur, je plaide ton sang. Que le sang de Jésus ce soir efface les péchés. Merci, au nom Seigneur de Jésus. Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Job 23. Job 22, 23. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit: tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, parole du Seigneur. Nous sommes debout, bien-aimés. Nous sommes debout. Nous allons prendre la résolution de nous séparer de la méchanceté, de nous séparer de l'iniquité, de nous séparer de la distraction, de l'imprudence, tout ce qui nous a empêchés de vivre la visitation, ce qui a fait que nous puissions louper la saison que Dieu avait préparée pour nous visiter, la période de notre visitation. Nous allons renoncer, chasser toutes ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Moi, Sarah, moi, Lévi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens renoncer, à l'iniquité. À l'iniquité. Je viens renoncer, à l'imprudence. Je viens renoncer, au sommeil. Je viens renoncer, à la distraction. Je viens renoncer, à l'égarement. Je viens renoncer à la méchanceté, à la sorcellerie, à la destruction. Toi, iniquité, qui m'a empêché de vivre ma saison, la période de ma visitation, la période de l'éternel. Au nom de Jésus, iniquité, je t'éloigne de ma tente. Je t'éloigne de moi. Je t'éloigne de ma tente. Je t'éloigne de ma vie. Je t'éloigne de ma maison. Je t'éloigne de ma maison. Entape pas mes mains. Éloigne l'iniquité. Éloigne la distraction. Éloigne l'imprudence. Renonce à l'imprudence. Renonce à l'iniquité. Renonce au sommeil. Renonce à la distraction. Renonce à l'aveuglement. Renonce à la négligence.
renonce au sommeil. Je t'éloigne de ma vie. Je Iniquité, t'éloigne. je t'éloigne de ma maison. Je t'éloigne. Je t'éloigne de ma famille. Iniquité, je t'éloigne de mes projets. Iniquité, sois éloigné. En tapant mes mains, j'éloigne l'iniquité de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de ma tante, de ma famille, dans la vie de mon conjoint, dans la vie de mes enfants. Iniquité, je t'éloigne. Distraction, je t'éloigne. Distraction. Au nom de Jésus, iniquité, sois éloigné. Iniquité, sois éloigné de ma vie. Sois éloigné de ma santé. Sois éloigné de mes affaires. Iniquité, iniquité, sois éloigné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de mes projets, bien-aimés, en tapant les mains, en bougeant les corps, nous éloignons l'iniquité de nos tentes, de nos maisons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore éloigner l'iniquité de nos vies. Ça peut être les critiques, ça peut être les insultes, ça peut être l'incrédulité. Le Seigneur est venu te visiter, il t'a trouvé avec l'iniquité qui est le doute, qui est l'incrédulité. Ça peut être la vengeance, la haine, toute iniquité qui est en toi, qui t'a empêché de palper la gloire de Dieu pendant le moment de ta visitation. Tu vas renoncer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je prends la résolution. De renoncer à l'iniquité. Toi, iniquité. En tapant mes mains. Je t'éloigne. De mon esprit. De mon âme. De mon corps. Iniquité. Des critiques, iniquité, des mensonges, iniquité, de la haine, iniquité, des vengeances, iniquité, de l'impudicité, iniquité, de l'incrédulité, iniquité, des doutes, iniquité, des vengeances, iniquité, en tapant nos mains, je t'éloigne, éloignons de nous l'iniquité. Iniquité, je t'éloigne de moi. Iniquité, je t'éloigne de mon esprit. Iniquité, toi critique, toi distraction, toi vengeance, toi haine, toi colère, toi sorcellerie, vengeance, impudicité, masturbation, prostitution, incrédulité. Tout est vol, mensonge, iniquité. Je t'éloigne de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse. Dans le nom de Jésus, iniquité, prends tes effets et parle. Libère mon corps, libère mon âme. Iniquité, que tu sois mensonge, que tu sois vengeance, que tu sois doute, que tu sois manque de confiance à la parole de Dieu. Iniquité, prends tes effets et parle, libère ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Job 22, 30, la Bible dit, il délivre même les coupables. Même si nous étions coupables, parce qu'on a manqué la prudence, même si on était dans la distraction, on était coupable. Mais le Seigneur délivre même les coupables. Amen. Nous allons invoquer le Seigneur de nous délivrer. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, nabiso ya solo. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, nabiso ya solo. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh Yesu kangola ngai, Yesu kangola ngai, Yesu kangola ngai nesikoyo. ya solo. Yesu kangola ngai, Yesu kangola ngai, Yesu kangola ngai nesikoyo. Oh Yesu kangola ngai, Yesu kangola ngai, Yesu kangola ngai nesikoyo. ya solo. Yesu kangola ngai, Yesu kangola ngai.
ngai Yesu kangola ngai nesikoyo. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Moi Sarah, Moi Lévi, j'élève mes mains j'élève mes mains pour invoquer le pour Seigneur. invoquer le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Moi Sarah, la Moi, rejetée de Lévi, Dieu. Je plaide coupable. je plaide coupable. Je reconnais Je reconnais que je suis coupable. que je suis coupable. Je reconnais, Je reconnais, j'ai raté la période de ma visitation. la période de ma visitation. Je reconnais d'avoir loupé ma visitation. Seigneur, j'ai raté ma saison Parce que j'étais imprudente. parce que j'étais dans la distraction, Parce que j'étais dans la distraction. parce que j'étais dans l'aveuglement, Parce que j'étais dans l'aveuglement. parce que j'étais dans la sourdité, Parce que j'étais dans la sourdinité. parce que j'étais dans l'iniquité, Parce que j'étais dans l'iniquité. parce que je suis revenu vers Parce toi, que je suis revenu à parce toi. que j'ai reconnu Parce que j'ai reconnu que j'ai péché contre que toi. j'ai péché contre toi. Toi le Dieu qui fait Toi le Dieu miséricorde. qui fait miséricorde. Seigneur, Seigneur, si tu peux me faire grâce, si tu peux me faire grâce. si tu peux me faire grâce, Si tu peux me faire toi grâce. qui fais grâce à qui Toi tu fais qui grâce. fais grâce à qui que tu veux faire grâce. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je suis coupable. Je suis coupable. Je demande la délivrance. Je demande la Seigneur délivrance. Jésus-Christ, Seigneur viens me Jésus-Christ, délivrer. viens me Viens me délivrer. délivrer. Viens me Viens me délivrer. Viens me délivrer. Délivre-moi Délivre-moi. de l'imprudence. De l'imprudence. Délivre-moi Délivre-moi. de la négligence. De la négligence. Délivre-moi de Délivre-moi. l'égarement. De l'égarement. Délivre-moi Délivre-moi. de la sourdité. De la sourdité. Délivre-moi Délivre-moi. du sommeil. Du sommeil. Délivre-moi. Délivre-moi. Allez, va demander la Jésus. délivrance. Va Jésus demander la Christ de délivrance Nazareth. au Seigneur. Yahweh, c'est Dis toi. au Seigneur, Je veux délivre-moi. reconnaître, Tu Seigneur. délivres même Je les reconnais coupables. que je suis coupable. Jésus, délivre-moi. Je reconnais, Jésus, que j'étais dans la distraction. Je reconnais, Jésus, que je dormais. Je reconnais, Jésus, que je ne te cherchais pas. Je reconnais, Jésus, que je ne te priais pas. Ce soir, éternel Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi. Yahweh, je suis coupable. Yahweh, ma famille est coupable. Yahweh, mes parents sont coupables. Mes frères et sœurs, Jésus, sont coupables. Nos enfants, Seigneur, sont coupables. Ce soir, Jésus, je viens demander la délivrance. Toi, le Dieu qui délivre. Toi, le Dieu qui guérit. Toi, le Dieu qui libère. Toi, le Dieu qui restaure. Viens restaurer ma vie, Jésus. Viens restaurer ma vie, Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 34, 12 à 13, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. » Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous péchons, nous faisons des alliances avec des esprits. Nous allons renoncer à toute alliance que nous avons contractée avec les démons, avec les esprits familiers, avec les esprits des eaux, avec les génies de l'air, avec les esprits des morts, avec les esprits de la forêt, des totems de nos familles. Nous allons renoncer à toutes les alliances que nous avons contractées avec eux. Toute alliance qui peut leur donner la force, nous allons briser, détruire cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit dans ta parole, dans ta parole, votre alliance avec les séjours des morts les séjours des sera morts détruite. sera détruite. Et votre pacte, Que votre pacte avec les séjours des morts ne subsistera plus. En tapant mes mains, j'ai détruit toute alliance que j'ai contractée avec les démons, avec les sorciers, avec les génies de l'air, avec les génies des eaux, avec les esprits de la forêt, avec les esprits des morts. Avec les esprits des morts. Alliance, je t'ai détruit. Au nom de Jésus. Allez, va détruire toute alliance. Va détruire alliance avec les démons, avec
En les poussant sirènes, les corps, avec nous les détruisons totems, les alliances. avec les Dans le nom de sorciers, Jésus, avec que la toute magie, alliance, Seigneur, avec que l'occultisme, j'ai fait, que ce toute soit dans alliance l'ignorance, que que j'ai j'ai fait contractée consciemment avec les esprits méchants, que cette alliance soit détruite. je vous détruis, nom je de vous Jésus. détruis, je vous détruis, au nom de Jésus, au nom de Que toute Jésus, alliance au nom que j'ai de fait avec des Jésus, esprits au de nom sang, de que j'ai Jésus, fait avec des au nom esprits de de montagne, Jésus. que j'ai fait avec des esprits de ville, que j'ai fait avec des esprits de forêt, les esprits du village, que ces alliances soient détruites au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Amen. Nous voulons abattre les autels de nos familles bien-aimées. Tous les jours parlent contre nous. Tous les jours, il y a des voix qui sortent des autels. Cet enfant ne peut pas percer. Cet enfant ne peut pas voir la visitation du Seigneur. Cet enfant ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Cet enfant ne peut pas vivre des exploits. Toutes les voix qui parlent contre nous, nous allons les arrêter et nous allons renverser tout autel. Amen. Toi, autel. Toi, hôtel. Hôtel du village de mon père. Hôtel du village de mon père. Hôtel du village de ma mère. Hôtel du village de ma mère. Hôtel qui parle contre moi. Hôtel qui parle contre moi. Hôtel qui parle contre ma vie. Hôtel qui parle Hôtel contre ma qui vie. parle contre ma santé. Hôtel qui parle Hôtel contre ma qui parle santé. contre mes finances. Hôtel qui parle Hôtel contre mes qui finances. parle contre mon mariage. Hôtel qui parle contre mon Hôtel mariage. qui parle contre ma Hôtel visitation. qui parle contre ma visitation. Hôtel qui parle contre ma délivrance. Hôtel qui parle contre ma délivrance. hôtel. Toi, hôtel. Quel que soit. Quel que soit. Hôtel des sirènes. Hôtel des sirènes. Hôtel des esprits Hôtel des eaux. des esprits des eaux. Hôtel de la chefferie Hôtel de la coutumière. chefferie coutumière. Hôtel de la sorcellerie. Hôtel de la sorcellerie. Hôtel de l'occultisme. Hôtel de l'occultisme. Hôtel des morts. Hôtel des morts. Tout hôtel Tout hôtel qui parle contre parle contre moi. Je te renverse. Je te renverse. En tapant les mains. tapant les mains. Je te renverse. Je te renverse. Je te détruis. Je te détruis. Je te renverse. Je te renverse. Je te détruis. Je te détruis. Je te renverse. Je te renverse. Je te détruis. Je te détruis. renverse. Je te détruis. Allez, détruis les hôtels. Détruis les hôtels. Détruis les hôtels. Toi, hôtel de la famille de mon père. Toi, hôtel de la famille de ma mère. Hôtel de la sorcellerie. Hôtel bâti à la première maison. Dans ma famille. Hôtel de l'occultisme. Je te détruis. Qui parle Je te contre moi. renverse. Je Au te nom de renverse. Jésus. Je Au nom te de détruis. Jésus. Hôtel des esprits des eaux. Je vous détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'abats les hôtels. Je renverse les hôtels. Toi, hôtel de la première maison. Toi, hôtel de la maison de mon père. Toi, hôtel du village de mon père. Toi qui me combats. Toi qui me détruis. Hôtel. Je t'abats. Je te renverse. Je te Au nom détruis. de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, hôtel, quel que soit le numéro de cet hôtel, quel que Merci, soit Seigneur le modèle, Jésus-Christ. je te détruis. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit toute langue qui se lèguera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Quelles sont les langues qui parlent contre toi pour que tu ne sois pas attentif, pour que tu ne sois pas prudent, pour que tu n'écoutes pas Dieu, pour que tu ne marches pas dans la voie de Dieu? Quelles sont les voix qui parlent contre toi? Quelles sont les imprécations, les incantations qu'on fait contre toi? Nous allons nous lever contre toute incantation qu'on est en train de faire contre nous pour nous sortir de la volonté de Dieu. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens m'élever Je viens m'élever contre toutes les langues qui parlent contre moi. Que ce soit les langues, Que ce soit les langues, que ce soit les voix que ce soit les voix qui sortent de qui l'autel, sortent de l'autel, que ce soit la voix que ce soit la voix des sorciers des sorciers dans ma famille, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon entourage, dans mon travail, dans mon quartier, dans mon quartier. toi sorcier, toi méchant, qui me maudit, qui parle contre moi. La Bible déclare toutes les langues qui se ligueront en justice contre moi, je la condamnerai. Je condamne toutes les langues qui me condamnent au nom de Jésus. Allez, va condamner les
commence à langues qui te condamnent à la les distraction, langues à la des judaïques, distraction. les langues des sorciers, les langues des magiciens, les langues des voyants, les langues des occultistes, les langues des gens de la franc-maçonnerie qui me condamnent, qui condamnent mon mariage, qui condamnent ma santé, qui condamnent ma destinée, qui condamnent mon avenir. Je te détruis, sois condamné au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les langues qui condamnent ma famille, qui condamnent mes enfants, qui condamnent les études de mes enfants, je te condamne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nos mains sont levées. Juge 13, 8 nous dit, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers moi, vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu exauça la prière de Manoach. Dieu va exaucer ta prière. Amen. Prière. Nous levons nos mains. Dis au Seigneur, Seigneur, reviens. Alléluia. Si tu peux revenir pour m'envoyer l'ange qui peut me parler, qui peut me visiter, comme tu avais envoyé l'ange pour dire aux disciples de Dieu d'aller attendre selon la promesse de Dieu, selon les instructions de Dieu, que l'ange revienne pour me donner des instructions de la part du Seigneur. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Jésus, tu n'as pas changé l'homme de Galilée. Dis au Seigneur, tu es le même éternel. si tu m'avais Dieu visité et que j'étais dans la Jésus-Christ de Nazareth, si toi tu qui peux m'as revenir, visité quand j'étais dans l'échec, toi qui m'as visité quand j'étais dans l'instabilité, toi qui m'as visité quand j'étais dans l'imitation, Seigneur Jésus, tu es le même éternel Dieu. Yahweh, ce soir, ma prière, que l'ange éternel Dieu puisse revenir, que l'ange éternel Dieu vienne me donner des instructions, que l'ange vienne me donner des recommandations, que l'ange vienne donner aux membres de ma famille les recommandations éternelles de Dieu. Jésus, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Reviens, Jésus. Viens nous donner des commandements. Viens nous donner des instructions à suivre, éternel Dieu, pour que nous puissions vivre ta gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre intercession. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, éternel Dieu des armées, éternel est toi qui es le commencement et la fin de toutes les choses. Père, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui as commencé avec nous. C'est toi qui as encheminé avec nous, éternel. Et nous voici à la fin. Jésus, tu veux terminer avec nous. Tendre Père, merci pour ta parole qui nous a rassurés. Merci Jésus pour ta parole qui nous a réveillés. Merci éternel Dieu pour ta parole qui nous a guéris. Père, nous recommandons nos offrandes que nous avons apportées, que tes enfants ont préparées entre tes saintes mains, Jésus. Notre prière que toi seul, éternel, puisse purifier, sanctifier, éternel Dieu, ces offrandes par ton sang. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout ce qui peut être Yahweh, qui peut bloquer ton œuvre, que le sang de Jésus-Christ les détruise, et cela au nom de Jésus. Père, nous recommandons le reste de temps entre tes saintes mains. Toi qui viens de nous visiter, Jésus, continue à nous visiter. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu